Qu'est-ce que tu dirais si je te parlais de quelque chose qui peut te faire gagner 1 point sur 10 en valeur sexuelle, donc attirance, et qui en plus va te permettre d'avoir un style de vie, un quotidien plus cool qu'avant, dans le sens où c'est plus amusant, plus divertissant, moins abrutissant, moins toujours la même chose, etc. Donc en gros qui va à la fois améliorer ton attirance et à la fois améliorer ta qualité de vie, ton quotidien. Tu vas sûrement dire que ça ressemble à une pilule magique, que voilà, tu n'y crois pas trop, et pourtant c'est vraiment vrai, et tu auras eu un indice avec le titre. On parle de trouver son style. Alors le style, quand on parle du mot style, c'est beaucoup et largement utilisé pour le style vestimentaire, mais t'inquiète pas, aujourd'hui on va pas parler de fringues, de mettre une petite écharpe, de mettre une boucle d'oreille ou je sais pas quoi. En vrai, je dis ça, mais c'est important le style vestimentaire. Moi je pense que c'est important de s'habiller juste correctement, de pas mettre n'importe quelle couleur ensemble, de mettre des trucs qui te vont bien au niveau de la forme, qui sont à ta taille et tout, et qui vont un minimum bien ensemble, on va faire le minimum on va dire. Mais moi, je suis certainement pas compétent en mode, en fringues, en marque et tout. Moi, je m'habille casual, genre simple, juste pas trop moche, faire en sorte que ce soit pas trop moche, mais voilà, je m'habille comme tout le monde, tu vois. Donc, je vais pas te faire des cours de style vestimentaire ou je sais pas quoi. Donc, tu auras compris, on n'est pas là pour parler de style vestimentaire, on est là pour parler plus de style de vie, en fait. On va parler aujourd'hui de changer son style de vie pour, comme je l'ai dit au début de la vidéo, déjà être plus attirant. Et deuxièmement, avoir une meilleure vie, un meilleur quotidien, plus divertissant et aussi avec une progression long terme, donc plus excitant je trouve que des trucs qui vont être à court terme. On va prendre, je pense, un exemple pour commencer. Un mec qui a un style de vie à chier, voilà, pour te faire un contre-exemple de ce qu'on veut éviter. Par exemple, un mec, donc imaginons il a son boulot, un bullshit job random, on s'en fout, et une fois qu'il est en temps libre, il n'a pas de passion, il n'a pas de choses qui l'excitent, dans lesquelles il veut progresser. Ses seules occupations, on va dire, c'est télévision, réseaux sociaux, jeux vidéo, sites porno, et c'est tout, et après hop au lit. Tu vois, c'est un style de vie déjà de merde, parce que imaginons le mec qui fait sa journée de boulot de 8h à 17h, il rentre chez lui, il a été sur un écran assis toute la journée, il va rentrer chez lui, il va se rasseoir derrière un écran, il va regarder 2 heures de télé, il va faire 1 heure de réseaux sociaux, Instagram, Facebook, ou je sais pas quoi, ou Tinder, il va jouer aux jeux vidéo 2 heures, on va dire. Il va jouer à League of Legends, à Fortnite ou je sais pas quoi. Et il va finir par une petite 20 minutes de porno pour se branler le soir. Et il va aller se coucher. Je suis désolé, mais moi, de mon point de vue, c'est vraiment une vie de merde. Alors actuellement, il y a le confinement et tout. Il y a le couvre-feu plutôt. Donc c'est pas hyper pratique de voir des activités hyper divertissantes. Genre, c'est pas trop le moment en hiver, en couvre-feu, d'aller faire des grosses randonnées ou des gros trucs. Mais je parle de manière générale. Et du coup, ce mec, il a déjà une vie de merde. Pas saine pour la santé, d'être tout le temps derrière un écran, toujours assis, tout ça. Donc déjà, rien que pour lui, même si on parle pas d'attirance, de relation homme-femme, c'est à chier. Mais en plus, honnêtement, voilà, il n'y a rien d'attirant à raconter ça. T'imagines, tu rencontres une fille en rendez-vous pour apprendre à vous connaître, voir si ça va matcher. Tu lui dis, moi, alors dans ma vie, à part le travail, télé, jeux vidéo, réseaux sociaux, je traîne, branlette et c'est tout. Ouais, elle va pas se dire celui-là il est intéressant, tu vois. Ça va pas te faire gagner des points, ça va même peut-être t'en faire perdre. Alors que, on va prendre l'inverse maintenant, quelqu'un qui a un style de vie. Donc un style de vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir des passions en fait, des passions intéressantes. Quelqu'un qui a, je sais pas, qui est passionné, et en vrai ça peut être tellement large. Ça peut être un instrument de musique quel qu'il soit, ça peut être un art quel qu'il soit, ça peut être un sport quel qu'il soit, une activité, ou même plusieurs choses mélangées. On va en parler avec le cocktail un petit peu, je t'en parlerai plus tard. Eh bien, par exemple, t'es un mec, moi je prends mon exemple. Avant, en fait, je dis ça, mais je dis exactement le cas que j'ai décrit juste avant. Moi, quand j'étais au lycée, je rentrais chez moi, c'était jeux vidéo, télé, non, en vrai, j'avais arrêté de regarder la télé quand même avant, mais jeux vidéo, je traînais un petit peu sur Facebook ou quoi. Et puis je regardais des vidéos YouTube et c'est tout quoi. Donc il n'y avait rien d'intéressant et au final j'ai essayé de travailler ça et maintenant aujourd'hui dans mon temps libre, alors ça m'arrive plus de jouer, ça m'arrive la télé, comme je l'ai dit, je la regardais déjà pas avant mais ça m'arrive plutôt de regarder la télé. À la limite les réseaux sociaux, franchement j'y vais peut-être un petit quart d'heure par jour environ, donc j'y vais quand même un petit peu. Mais voilà, tout ça j'ai arrêté. À la place j'ai remplacé par quoi? J'ai remplacé par 3 choses majoritairement, c'est musculation, guitare qui est juste ici, et lecture, voilà, tout simplement. Et du coup, c'est un style de vie qui est directement beaucoup plus équilibré pour moi parce que musculation, ça me fait faire du sport, ça me fait être debout, ça me fait bouger. Bon là, encore une fois, c'est des conditions spéciales là parce qu'il y a le couvre-feu, machin truc, mais
normalement ça me fait aller à la salle de sport, voir un peu du monde, ou alors en street workout, discuter parfois avec des gens, tout ça. Évidemment ça me fait aussi avoir un meilleur physique, mais on va même pas en parler aujourd'hui, sinon c'est sûr que ça rajoute plus d'un point sur 10. Voilà, ça me fait déjà avoir un meilleur style de vie dans le sens où je suis mieux dans mon corps, j'ai plus de bien-être littéralement. Ensuite ça aussi, ça me force à faire un petit peu une alimentation plus équilibrée, à apprendre plus ou moins à cuisiner, alors qu'avant je m'enchaînais que des chips et des cochonneries, quoi, donc ça aussi c'est en plus. Ensuite, guitare, bon, ça par exemple c'est une activité où je suis assis, mais ça m'éloigne un peu des écrans, ça me fait faire une activité un peu plus créative, où il y a une progression sur le long terme. Parce que les jeux vidéo, ok, tu vas peut-être progresser un peu sur le long terme, mais tu regardes la télé ou tu joues, fais une game ou tu regardes des vidéos YouTube, à part si c'est des vidéos intéressantes, bah, tu progresses rien, quoi. C'est juste du temps perdu, du temps à utiliser pour se détendre, mais rien d'autre. Alors que la guitare, tu vas en faire ta première année, tu vas progresser, deuxième année, troisième année, et quand t'en fais depuis 5 ans, 10 ans, eh bien, tu construis quelque chose, tu construis une sorte de compétence en fait. Et troisièmement, lecture. J'ai pas de livre sous la main. Si tu veux savoir ce que je suis en train de lire là, je lis ça cette semaine. D'ailleurs, le livre que j'ai lu avant celui-là était hyper intéressant. Il faudra que j'en parle. Bref, et ben ça aussi c'est déjà plus intéressant. Encore une fois, c'est pas sur un écran, ça me fait découvrir des choses. Ça me fait aussi améliorer mon mindset, mon état d'esprit, ma culture et tout ça. Ce que je veux dire, c'est que on parle même pas d'attirance. Sans parler d'attirance, c'est une vie plus équilibrée. Tu rentres chez toi, tu fais un peu de musique, tu fais ton sport, quel qu'il soit, ou je sais pas, en vrai, je vais essayer de donner des exemples de passion après là. Tu fais des trucs comme ça, eh bien, c'est plus équilibré, comme je l'ai dit, c'est moins toujours derrière un écran, et aussi, ça peut dynamiser la vie sociale, même si encore une fois, c'est pas trop la période. Alors, je vais te citer quelques exemples que j'avais écrits dans le mail de dimanche là. Moto, piano, boxe, surf, dessin, écriture, photo, méditation, sculpture, voyage, skate, business, même si c'est un peu dans la vie professionnelle, violon, rap, natation, cuisine. Voilà, ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. Moi, je te parle dans mon exemple, mes 3 passions entre guillemets, c'est lecture de livres voilà, développement personnel ou de livres qui apprennent des choses, de non-fiction souvent, guitare, chant et bien musculation. Mais toi, tu peux remplacer évidemment, je te dis pas de faire comme moi. Alors, en vrai, moi, ça me ferait plaisir voilà, de créer une chaîne où tout le monde est. Pas tout le monde est comme moi, mais tout le monde rentre un peu dans le même philosophie que moi, que tout le monde se met à faire de la guitare, de la muscu, et au moins on aurait des sujets de conversation et tout. En ça, ce serait stylé, mais je sais bien que tout le monde n'a pas les mêmes goûts que moi, tout le monde n'a pas les mêmes aspirations, donc le but c'est que tu remplaces en fait par les choses que t'aimes. Donc si t'es fan de moto, fais de la moto, si t'es fan de piano, fais du piano, pareil, quoi que ce soit du dessin, de la photo, de l'écriture, de la boxe, du surf, et je vais pas répéter tout ce que j'ai dit, ou même du skate ou quoi. À partir du moment où c'est épanouissant pour toi, ça équilibre ta vie, t'es passionné par la chose en question, eh bien fais-le et ça te rendra plus attirant et plus intéressant. C'est ça en fait la clé. Donc pour revenir aux relations hommes-femmes, ben voilà, imagine t'es en rendez-vous avec une femme, vous discutez, alors tu fais quoi dans la vie, tu fais quoi dans ton temps libre, alors elle va peut-être raconter, ouais, moi je fais de l'équitation, je fais trucs, j'aime bien les films, j'aime bien voyager, même comme beaucoup de femmes hein, qui disent moi j'aime bien voyager, j'aime bien j'aime bien ça. Espérons que la fille sera intéressante au possible, voilà. Et maintenant, quand elle va te poser un peu la question à toi, ça va être beaucoup plus intéressant si tu dis, voilà, moi par exemple je fais de la moto, le week-end j'aime bien avec des potes partir en balade en moto, si t'es fan de ça ou quoi. Après j'aime bien faire de la guitare par exemple. Tu peux parler un petit peu de ce que tu fais avec ça, depuis quand tu as commencé, machin truc. Et tu peux dire aussi, bah voilà, j'aime bien lire des bouquins sur ce sujet, ça m'intéresse, ça me passionne. Je suis passionné par la psychologie humaine, je suis passionné par le business. Et à remplacer, en gros, ta passion c'est X à remplacer par ce que tu veux. Tu peux en avoir une, deux ou trois et évidemment prendre des trucs qui t'attirent naturellement. Et du coup, voilà, les avantages, je pense que tu les as compris, c'est que ça va te permettre d'avoir une vie plus équilibrée. Et encore plus quand évidemment il y aura plus ces histoires de couvre-feu là. Moi par exemple, quand il y a une sorte de moment un petit peu où ça s'était relâché, là c'était l'année dernière vers mai-juin, tu sais, il y avait plus de confinement déjà, il y avait plus de couvre-feu à cette époque, donc je sais pas, c'était 2 mois où la vie était redevenue un peu normale. Je sais pas si tu t'en souviens l'année dernière. Et moi du coup j'avais pu reprendre un peu un style de vie encore mieux. Et du coup en plus de ça, voilà, j'allais au basket peut-être 1 ou 2 fois par semaine avec les potes, jouer à mon terrain à côté. Voilà, j'étais parti 2-3 fois en randonnée à 1 ou 2 heures de chez moi pour faire une balade là où il y a un lac et tout. Enfin, des trucs comme ça, même pas forcément des grandes passions, je suis pas passionné de ça, j'en fais pas tout le temps, mais juste des petites activités qui te font sortir, qui te font faire des choses, qui te donnent des histoires à raconter, qui te font aussi rencontrer du monde. Moi avec la guitare par exemple, non seulement ça me plaît à faire, ça donne un style entre guillemets, mais ça me fait rencontrer du monde. Voilà, j'ai rencontré des personnes qui aussi font de la guitare pour jouer ensemble. Voilà, ça crée du social, ça crée des liens, ça dynamise ta vie, alors que forcément t'es
tes passions, entre guillemets, c'est jeux vidéo, télé, réseaux sociaux, ben, tu vas rencontrer personne. Quand tu vas rester juste derrière chez toi et ta vie, elle va pas changer. Et tu vois ce que je veux dire? Après, c'est une sorte de cercle si tu l'entretiens pas, ça arrête de tourner. Au final, ça se fige. Et une fois que c'est figé, c'est trop tard. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est aussi ça l'intérêt d'un style de vie. Et en plus, ben, forcément, d'être plus intéressant, d'être plus séduisant. Moi, personnellement, tu prends, imaginons, deux femmes qui sont aussi jolies, aussi trucs, aussi intelligentes, bref, qui sont à peu près, qui me plaisent autant l'une que l'autre. T'en as une, ses activités, c'est télé, réseaux sociaux et Netflix. Et l'autre, je sais pas, elle fait de la musique comme moi, elle fait de la guitare. Ou alors elle est passionnée pour un truc, pour un sport, elle fait de la gym ou un truc comme ça, où elle aime vraiment X truc, elle voyage ou quoi. Bref, elle est intéressante, elle a des passions, elle vit pour ses passions, elle passe pas tous ses soirs derrière la télé. Clairement, la deuxième m'intéressera plus et je pense que c'est ton cas aussi. Du coup, ben, en fait, j'ai créé une formation sur ce sujet parce que je trouvais que c'était un sujet hyper intéressant et j'avais envie d'en parler vraiment en détail, en rentrant vraiment en profondeur. D'ailleurs, j'avais fait un email où j'avais parlé un petit peu de cette histoire de style pour te le dire en gros si tu ne suis pas les emails. En gros, le truc c'est que avoir un style, ça va te rendre plus attirant, mais en plus ça va polariser en fait les femmes. C'est-à-dire que imaginons ta passion c'est la moto, eh bien il y a des femmes qui vont adorer les mecs qui font de la moto, elles trouvent ça viril ou je sais pas quoi, et tu vas gagner beaucoup de points avec elles, voire plus d'un point. Il y en a qui vont être indifférentes et il y en a limite qui vont pas trop aimer ça, tu vois. Donc ça veut dire qu'en fait avec une partie, et je parle d'hommes parce que la plupart des gens qui me suivent sont des hommes, mais si t'es une femme c'est la même chose. En gros il y a une partie des gens qui vont trouver ça hyper cool et qui vont être hyper attirés par toi, une partie des gens ça va être un peu neutre, et une partie des gens, eh bien ça va leur faire ni chaud ni froid. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant, mais c'est quoi? Je vais te parler de la formation, on va en parler aussi. Donc, en gros, premier module, l'introduction, qu'est-ce que le style, qu'est-ce que ce n'est pas, comme j'ai dit, on parle pas forcément là de style vestimentaire, tout ça, même si ça joue, au final, souvent ça se reflète sur ton physique. Par exemple, si tu es à fond dans le surf, et que tu vas surfer tous les week-ends au Portugal ou je sais pas quoi, bah, tu risques de bronzer ou quoi, donc ça va se voir. Si tu fais de la musculation comme moi, bah, forcément tu auras le corps qui va avec, donc ça se voit physiquement. Moi qui fais de la guitare, bah, souvent j'ai les ongles longs de la main droite, bref ça se voit, enfin souvent il y a des petits critères physiques. Si tu fais du skate, tu risques d'avoir des égratignures, machin truc, bref. Souvent, il y a quand même un petit reflet au niveau du physique, mais c'est pas le but. Et du coup, voilà. En gros, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut ressembler à tout le monde, mais penser différemment et agir différemment. Et je vais t'expliquer, du coup, dans le module 0, clairement, quel est le but de cette formation. Module 1, du coup, parce qu'avant, c'était le module 0, plein d'exemples de style pour t'inspirer, te donner des idées du champ des possibles. Et on va vraiment aussi parler par exemple du top 9 des styles d'hommes qui attirent le plus les femmes. Donc le musicien, le sportif, le motard, machin truc. Donc on va en parler aussi les styles entre guillemets bad boy, je sais pas quoi. Et aussi on va parler des styles repoussants à éviter. Donc voilà, on va parler pas mal de tout ça en profondeur. Module 2, attirer grâce à son style. Donc j'explique en détail la théorie de la polarisation dont je t'ai parlé un peu avant, avec l'exemple du marketing. En gros, pour le dire clairement, il y a une partie des femmes que tu vas beaucoup attirer, une partie des femmes qui vont être indifférentes et une partie des femmes que tu vas limite repousser avec ton style. Mais en fait, tu t'en fous si tu repousses certaines femmes parce que le but, c'est juste qu'il y en ait qui sont intéressées par toi. Tu n'as pas besoin que toutes les femmes de la planète Terre soient intéressées par toi. Pour autant, tu n'aurais même pas le temps d'aller avec tout, tu vois ce que je veux dire. Donc le but, c'est de polariser en marketing. Vaut mieux avoir 1% des gens clients et le reste, ils s'en battent les couilles de toi, plutôt que 100% en prospects qui sont potentiellement intéressés, mais pas vraiment, tu vois ce que je veux dire. Donc on va en parler de ça en profondeur, c'est vraiment intéressant. Et du coup, voilà, comment polariser, on va parler de marketing un petit peu, et aussi comment le mettre en avant pour un effet immédiat, si tu es sur Tinder ou sur Instagram ou même dans la vraie vie pour en parler, parce que aussi le but c'est de le mettre un peu en avant, il faut toujours jouer sur ses atouts quand tu rencontres quelqu'un. Module 3, comment trouver son style, donc l'exercice à faire pour savoir ce qui t'attire naturellement, les 3 erreurs à ne pas commettre et comment trouver une réelle passion qui t'épanouira et savoir si c'est fait pour toi. Parce qu'évidemment le but c'est pas de se dire alors les femmes elles aiment les hommes qui font de la guitare ou les hommes qui font de la moto ou les hommes qui font je sais pas quoi et choisir sur catalogue une activité que tu vas faire juste pour ça. Parce que si ça te plaît pas profondément, tu vas pas vraiment t'y adonner, tu vas pas vraiment progresser, tu vas pas devenir bon là-dedans et ça va pas vraiment marcher. Il faut prendre un truc peut-être qui au niveau intérêt reflète une bonne image, mais aussi qui te plaît à toi profondément. Donc on va en parler dans ce module là. Module 4, le cocktail magique, donc comment sortir du stéréotype et devenir quelqu'un de remarquable et charismatique en mélangeant plusieurs passions qui te ressemblent pour être un homme complet et équilibré, donc le fameux homme parfait.
En gros, dans l'email dont j'avais parlé de ça, j'avais fait des caricatures en mode le motard, le mec qui a le tatouage, machin truc, qui fume, qui boit, je sais pas quoi, qui fait de la moto, qui rejoint des clubs de Harley, tout ça. J'avais fait l'intello, enfin non, je crois pas que j'avais fait l'intello, j'avais fait le sportif, j'avais fait l'artiste fauché. Vraiment, tu vois, les gros clichés qu'on peut voir dans les films ou quoi. Évidemment, le but, c'est pas de devenir un cliché, genre un mec qui s'intéresse que au sport et rien d'autre, un mec qui s'intéresse que à la moto et rien d'autre, un mec qui s'intéresse que à l'art et rien d'autre, parce que sinon, ça fait des défauts et le but, c'est pas de devenir une caricature. En fait, ce qui est intéressant avec le cocktail dont je parle, là, c'est de mélanger plusieurs attributs de style, entre guillemets, en fonction de ta personnalité. Et c'est ça qui va te faire être remarquable par rapport aux gens en fait. Par exemple, si tu fais de la musique et à la fois tu as ton business et à la fois tu es très sportif et à la fois t'as une passion pour les voitures ou je sais pas quoi, ou la moto ou n'importe quoi, que tu mélanges en gros plusieurs trucs qui à la base n'ont rien à voir. Par exemple, tu vois, je fais de la guitare, je lis des bouquins, je m'intéresse pas mal au business et je fais aussi beaucoup de sport, donc c'est complet. C'est pas je suis que un bourrin qui fait du sport, que un intello qui lit des livres, tu vois, c'est un mélange. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant, donc on va en parler dans ce module 4 et le but c'est que tu fasses un peu pareil. Module 5, tout mettre en place et démarrer, donc la technique des 2S pour commencer à devenir la meilleure version de toi-même et construire ton nouveau style de vie. Et j'ai mis la phrase fais tes projets en silence, le succès se chargera du bruit. Et en gros, ça c'est comment faire pour commencer à changer. Parce que, évidemment, si aujourd'hui tu n'as pas un style de vie intéressant, c'est que tu as des habitudes profondément ancrées. Il va falloir changer ça, ça va pas se faire du jour au lendemain. Tu vas pas te réveiller un matin, tout changer, te mettre à faire plein d'activités et tenir. Non, il va falloir faire un travail plus profond pour vraiment apporter du changement. Donc, on va faire tout un module pour ça. Et du coup, la formation, naturellement, s'appelle Trouver son style. Et comme d'habitude, je vais faire une promotion pour le lancement. C'est-à-dire que comme toutes nos autres formations, elle est à 99 €. Et pour la semaine de lancement, donc là, je sors cette vidéo mardi normalement, jusqu'à dimanche soir, elle est accessible à 29 € si tu passes par le premier lien dans la description de cette vidéo. Du coup, voilà, ça te fait le prix, c'est à peine plus cher qu'un livre au final. Et si voilà, ce truc-là, ce concept, il t'intéresse de changer un petit peu ton style de vie pour toi avoir un meilleur équilibre et aussi être beaucoup plus attirant, comme on l'a dit, gagner jusqu'à 1 point sur 10 et même plus quand on parle de polarité, eh bien que tu vas avoir tout ce que j'ai réfléchi, tous mes conseils un petit peu à ce niveau, eh bien pour 29 €, je pense que ça peut valoir le coup, c'est à toi de voir. Évidemment, je force personne, moi je mets ça sur la table, c'est à prendre ou à laisser. Si jamais ça t'intéresse, c'est simple pour commander, tu passes par le premier lien dans la description. Tu rentres, tu vas cliquer sur accéder une fois que tu seras sur la page, tu rentres tes informations et tu auras directement un email qui sera envoyé avec tes identifiants si tu n'as encore jamais acheté chez moi. Donc tu te connectes et hop, tu as accès à tout le contenu en moins de 5 minutes. Et si tu as déjà acheté une formation chez moi, elle sera directement ajoutée déjà à ton espace membre. Donc tu as encore moins de choses à faire et ce sera directement disponible. Tu pourras consulter tout ça. Et voilà, si tu poses des questions, il y en a peut-être qui vont se dire ouais, mais est-ce que je vais vraiment avoir le temps de m'investir dans ces nouvelles passions ou dans cette nouvelle passion si j'ai déjà une vie chargée? On a fait une vidéo du coup juste avant sur, c'est la dernière vidéo là, sur le fait de ne pas avoir le temps. La réalité c'est que à part pour les gens en prépa HEC ou les gens qui sont en école d'ingénieur ou qui ont vraiment un gros emploi du temps, la plupart des gens, tout le monde a le temps. C'est juste qu'ils utilisent leur temps pour les réseaux sociaux comme on l'a dit, pour les jeux vidéo, pour la télé ou je sais pas quoi. Tu vas juste virer ça de ta vie et crois-moi ça va te faire le plus grand bien et tu vas le remplacer par des choses beaucoup plus intéressantes. Ensuite, est-ce que je risque pas de vite abandonner ce nouveau style de vie? Eh bien forcément, si tu t'y prends mal, oui, tu risques d'abandonner. Mais si tu suis les conseils de la formation, tu vas vraiment aller du coup vers des choses qui te plaisent. On va voir comment trouver ça. Et du coup, si ça te plaît, il n'y a pas de raison que tu arrêtes en fait. Ça sera automatique. Là, ça va pas être un truc où tu vas devoir te forcer avec discipline. Comme quand on parle de, je sais pas, manger bien, lire des livres ou quoi, des trucs où voilà, faut se forcer un petit peu. Là, le but c'est que ça devienne vraiment une passion où tu as un intérêt naturel dedans et du coup, il n'y a pas de raison que tu arrêtes au bout d'un moment. Et au final, si tu te dis est-ce que je sais pas si c'est vraiment intéressant, sache que depuis quelques mois, c'est ce que je fais quand je lance une formation. Il y a une sorte de garantie satisfait remboursé, ça veut dire que si tu suis la formation et que tu trouves que c'est de la merde, pour le dire clairement, il n'y a pas de souci, tu m'envoies un email, tu me dis que voilà, ça t'a pas plu ou je sais pas quoi. Moi, je te pose pas de questions, je te rembourse parce que en fait, c'est pas dans mon intérêt d'avoir des gens qui suivent les formations et qui sont insatisfaits. Mon but, c'est que les gens qui suivent les formations soient contents de leur achat pour qu'ils deviennent des clients à long terme en fait. Donc voilà, je préfère ça qu'avoir des clients satisfaits. Donc si jamais ça te plaît pas, tu peux prendre la formation, tu m'envoies un email, donc à l'adresse à laquelle j'envoie les emails toutes les semaines et je te rembourserai, il n'y a pas de problème. Même si ça m'est encore jamais arrivé, je tiens à le préciser.
sont pour le prix que c'est, honnêtement. C'est pas non plus comme si tu prenais un risque de fou, une formation à 3000 euros, je sais pas quoi. Du coup, c'était tout. Donc, si tu es intéressé par ça et que tu veux en savoir plus, eh bien la formation est disponible juste en dessous. Donc, passe par le premier lien dans la description. Sinon, on va reparler de ça cette semaine. Et je te dis du coup à tout de suite dans la formation.